Shalom à tous, on continue le cours sur Purim. On avait expliqué le parallèle qu'il y avait entre le décret de Koresh qui d'une part avait dit vous pouvez retourner en Eretz Israël. À la fin du cours, je disais vous parler. Ah ouais, je m'inquiétais si j'étais vous. On l'a refait. Shalom à tous. Shalom à tous. Il va revenir. Ici, ce qui est bien, c'est qu'à l'Eshiva, les élèves sont naturels. Ils sont pas... On est arrivé au parallèle entre Koresh, donc le décret de Koresh, qui après 70 ans d'exil de Babel, décrète... On te dérange peut-être Ah. D'accord. Allez, Tansouf. Shalom, shalom. Le décret de Koresh, qui appelle tous les juifs de Galout à revenir en Eretz Israël. On avait expliqué la grande difficulté, on ne sait pas à quelle date il faut commencer le compte des 70 ans. Ça, il faut tout le temps vous rappeler à quelle date il faut compter le compte des 70 ans. Pourquoi je vous dis ça? Parce que les juifs, c'était pas évident. Quand ils entendent Koresh dire il faut monter en Eretz Israël, ils ne s'attendaient pas à ça, ils ne savaient pas comment ça allait se passer. Ils se posaient la question, est-ce que les 70 ans sont passés ou ne sont pas passés? La preuve, c'est quoi? C'est que de très grands chachamim sont restés en Bavel. Le Midrash, il est obligé d'expliquer ça. Daniel est monté, mais Ezra n'est pas monté. Le Midrash s'est posé la question, pourquoi Ezra n'est pas monté? Il a donné une réponse. Mais tout ça pour vous dire qu'à part Ezra, il y avait d'autres grands talmidei chachamim de l'époque qui ne sont pas retournés en Eretz Israël. Il semblerait que tous les prophètes sont rentrés en Eretz Israël. C'était la chose la plus simple, puisqu'on va les retrouver dans Anshe Knesset Agdola, dans les hommes de la grande assemblée. Mais pas tout le monde est monté. On avait vu le parallèle avec l'Empire britannique, lorsqu'ils ont pris le mandat en Eretz Israël, pour faire l'État d'Israël, comme un peu à l'image de Koresh, qu'on avait expliqué le parallèle entre la déclaration de Balfour et la déclaration de Koresh. Et on voit que eux aussi vont, à un moment donné, empêcher les Juifs de retourner sur leur terre. À l'image de Koresh qui, à un moment donné, va se lever et va dire aux Juifs il est interdit de monter en Eretz Israël. Donc il se rétracte de sa déclaration. Et au moment où les Juifs, pendant le mandat britannique, vont être interdits de retourner en Eretz Israël, ça va s'appeler les décrets des livrets blancs, les fameux livrets blancs qui interdisent les Juifs de retourner en Palestine jusqu'à la création de l'État d'Israël, où on a la possibilité de retourner, de créer l'État d'Israël. Et on est à l'époque où non seulement ce qui a été interdit, c'est le retour en Eretz Israël par Koresh, mais à la Malchut Achashverosh, à la royauté d'Achashverosh, on avait vu que les 10 fils d'Aman et Haman, à leur tête, avaient écrit une sitna, une lettre satanique, qui va empêcher la reconstruction du second temple. C'est-à-dire pas seulement les Juifs n'ont pas le droit de retourner en Eretz Israël, mais plus que ça, on arrête la construction du temple, alors que, en quoi ça peut déranger l'État perse et l'État de Perse de Parasé de Madaï, en quoi ça peut déranger? Et là on peut comprendre qu'ils ont compris de façon la plus profonde que si Israël retrouve son Beth Amikdash, alors il retrouve son nation, son pays, sa patrie, sa force, et ils veulent empêcher le retour d'Israël de renaître sur sa terre. C'est-à-dire, on est arrivé à ça. Et ça, je veux voir dans les détails. Comment ça s'est passé que Achashverosh va s'intéresser à ce qui se passe en Israël alors qu'il a le monde à s'occuper? Alors, regardez, au Makor numéro 1, la source numéro 1, c'est les premiers passages de Esther. Vahi bime Achashverosh. Est-ce que tout le monde a des Mekorot? Parce que ça va être beaucoup de textes aujourd'hui. Là. Vahi bime Achashverosh. Ce fut au temps de Achashverosh. La Gemara nous dit donc Vahi bime, c'est malheureusement, ce fut au temps de Achashverosh. Pourquoi? Parce que c'est à ce moment-là que la construction du Beth Amikdash s'est arrêtée. C'est-à-dire, quand tu commences la Megillah, tu sais déjà qu'il y a un arrêt de la Géoula. La Géoula, elle n'avance pas. Ou Achashverosh, c'est ce même Achashverosh, Hamolech Miodu Ve'atkush, qui règne, c'était pas un Meler, c'était Moler. C'est lui qui dirigeait contre la vie des gens. Miodu Ve'atkush, depuis l'Éthiopie, Ve'atkush, et de l'Inde jusqu'à l'Éthiopie, Sheva Ve'esrim Umea Medina. 127
province. C'est d'ailleurs. Comment ça se fait quoi? Tu veux savoir au niveau du pshat? Comment ça se fait qu'il y a 127? 127, on fait un remez à Sarah. Elle était morte à 127 ans. Hein. Alors la descendante de Sarah, hein, Esther, elle va devenir véritablement reine. Elle va devenir reine. Sarah, c'est princesse. Princesse Sarah. Sarah, c'est princesse au féminin. Sarah au féminin. Et quand est-ce que Sarah, elle n'était pas reine? Oui, mais elle a donné des reines. Donc il semblerait qu'elle aussi, elle est reine. Et là, on fait un remez aux 127 ans de Sarah. Mais note pas, hein, les provinces, c'est pas des royautés comme les États-Unis, la France, l'Allemagne. C'est-à-dire, même à l'époque, dans une région, c'était considéré comme un royaume. C'est-à-dire, il faut faire attention par rapport à ça. Parce que si tu prends de Hodou vers Kouch, c'est difficile de trouver 127 provinces, surtout qu'ils ne connaissaient pas les États-Unis, donc c'est pas style de... Parce que Hodou au Kouch, c'est relativement proche. Donc, c'est pas tout le globe terrestre. Il a fait. Ça, c'est le premier pasouk. Maintenant, le pasouk bet et le pasouk gimel sont incompréhensibles. La Gemara va les expliquer. Bayamim hahem, ces jours-ci. Ah, tu l'as fait? Ah, c'est bon. Bayamim hahem, ces jours-ci. Keshevet, c'est quoi keshevet? Alors oui, mais la shevet, c'est s'asseoir. Lorsqu'il s'est assis. Ok, maintenant faites très attention. La shevet, c'est s'installer. C'est pas seulement s'asseoir, c'est s'installer. Va yeshev Yaakov iver shava. Yaakov, il s'installe à Beersheva. Yeshivat Eretz Israël. Yishuv Eretz Israël. Quand on dit Yishuv Eretz Israël, s'implanter en Eretz Israël, ça ne veut pas dire juste s'asseoir sur une chaise. Elle a s'implanter à Kavana, s'installer. Donc lorsque s'installe Amelech Achashverosh, le roi Achashverosh, Al-Kiseh Malchuto, sur le trône, sur la chaise Malchuto de son royaume, Asher Beshushan Abira, qui est à Shushan, la capitale. Qu'est-ce que dit le pasouk bet? Qu'est-ce qu'il dit le pasouk bet? Il dit rien le pasouk bet. Vous êtes avec moi là? Ces jours-ci, lorsque s'est installé le roi Achashverosh sur le trône de son règne, qui est à Shushan, la capitale. Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui manque? Boker Tov, les coulins. Non, et on dit, ces jours-ci, lorsque Achashverosh s'est installé sur son trône, à Shushan, la capitale, qu'est-ce qu'il a fait? Il manque. Pourquoi tu mets un point là? Pourquoi tu mets un sof pasouk? Une personne qui ne dit pas le sof pasouk, il faut qu'il recommence le verset. Parce qu'il y a un point. Et c'est incompréhensible. Hein? Oui, mais là on t'a rien dit. Tu peux, en général, les psukim. Va yomer Hashem el Moshe. Wow. Tu sais ce que ça veut dire? Va yomer Hashem el Moshe, les morts. Non, il n'y a pas de points. Non, il n'y a pas de points. C'est ce qu'il y a un sof pasouk. Va yomer Hashem el Moshe les morts. Va daber Adonai el Moshe les morts. Quoi, 2 points. Les 2 points, c'est un sof pasouk, c'est un point. Oui, mais c'est un point. C'est-à-dire tu t'arrêtes, ça suffit en soi. Et ce fut malheureusement à l'époque d'Achashverosh qui dominait de temps. Là, c'est une phrase en soi. Et là, tu peux apprendre ça. Tu sais ce que Achashverosh, il a arrêté la reconstruction. C'est pour ça que c'est Vahibimé. Ce fut malheureusement à l'époque d'Achashverosh. C'est un verset qui suffit à lui-même. Nachon, il a besoin de la suite. Mais là, il n'y a rien. On te dit, lorsqu'il s'est installé, le problème c'est Keshevet. C'est ça mon problème, t'as compris? Lorsqu'il s'est installé. Et quoi lorsqu'il s'est installé? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Passou Gimel. Une feuille? Passou Gimel. Bishnat Shalosh le Molcho. Bishnat Shalosh le Molcho, c'est quoi? La 3e année de son règne. Asa Mishte, il a fait un festin. L'Echol Sarah Vavadav, à tous ses princes et ses serviteurs. Chel Para Soumadai, les soldats de Perse et de Mède. À Pantémine, les préfets, Vessaria Médinot et les gouverneurs, les Fanav devant lui. Donc on y va. Passou Gimel, il te dit qu'il a fait quoi? Un festin. Mishte, c'est une beuverie, c'est Mishte, l'ishtot. En quelle année il a fait ça? 3e année son règne. Ok? Maintenant, le pasouk bet, qu'est-ce qu'il disait? On va faire comme tu voulais, toi, Michael. Relis les 2 versets. Et que tu ne peux pas bet sans guimel. Alors, on y va. Ce fut ces jours-là, lorsqu'il s'est installé, le roi Achashverosh, à Shushan, la capitale, il a fait un mishté, la 3e année de son règne. Qu'est-ce qui ne va pas?
Dans le alphabet, il s'installe. Dans le Gimel, on dit qu'il y a déjà 3 ans. Kol hakavod, monsieur Ben Guigui, kol hakavod, bien fait. Keshevet, lorsqu'il s'est installé, il fait un mishté la 3e année de son règne. Donc il y a un problème là. Tu fais un mishté quand tu t'installes, la première année de ton règne. Kushia Atsuma, c'est une kushia. Maintenant, c'est pas de moi la kushia, c'est de la Gemara. Regardez ma cor, 7. Parce qu'avant les 3 premières années, il n'était pas installé. Alors, regarde la Gemara, bidou. 7. Megillah Yudalev, c'est facile à s'en rappeler. Megillah, parce que c'est Purim. Donc en général, quand on parle de la Megillah, c'est le Masechet Megillah. Yudalev, rappelez-vous. Yudalev, c'est un bon chiffre ou c'est un mauvais chiffre? C'est un bon chiffre qui se dévoile Kodem Kol dans le mal. Yudalev, c'est le Péroud. On cherche tout le temps la Hardout, l'unité. Le Yudalev, le 11, le chiffre 11, c'est le Péroud. C'est pour ça qu'au foot, ils choisissent 11 joueurs qu'on irait. Péroud, c'est la séparation, la division. Pourquoi? Parce que c'est 10 et 1. Alors que 10, c'est le klal. Et 11, c'est celui qui est en plus. Ça peut être 1 et 1 aussi. Non? Ah, alors, viens la Ketoret, viens Ahad, Assar, Sammani, Mayuba. Il y avait 11 parfums de Ketoret. Et il y en a une qui était mauvaise. Et parce qu'il y avait l'ensemble, alors ça refait rentrer le 1 dans le klal. Mais il y a un tikkun de ce 11 là. On est 12 Jvatim. Il y a 10 Aseret Adibrot, 10 Ma'amarim, 10 Makot, etc. 11, c'est bizarre. Celui qui connaît Netzach Israël, du Maral de Prague, à quel chapitre il va parler de la pureté permanente du Ham Israël? C'est au chapitre 11. Il n'y a rien qui est au hasard. Même les chapitres du Maral de Prague, tu apprends. Pourquoi c'est ce chapitre-là et pas un autre? C'est-à-dire? Alors, Megillah Yud Aleph. Megillah 11. Bayami Mahem Keshevet Ameler. Ce fut ces jours-là, Keshevet Ameler. C'est quoi Keshevet? Lorsqu'il s'est installé. Urtiv Batre. C'est quoi Urtiv Batre? Il écrit après. Fait. Il écrit après. Bishnat Shalosh les Morcho. La 3e année de son règne. Sous-entendu, la kushia de Rabbi Yaakov Ben Gigi. Amar Rava Maï Keshevet. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Keshevet? L'achar shenitiashva da'ato. Il ne faut pas lire lorsqu'il s'est installé, mais c'est nitiashva da'ato. Son esprit a été calmé. Son esprit, ou itiashev. Vous savez ce que s'asseoir, s'installer, c'est son esprit, il est rassuré. Donc ça n'a rien à voir avec qui s'est installé. Donc, je reviens à mon truc, le pasuk bet, il se suffit à lui-même. Vous l'avez le truc? Les gens ils font non, il faut toujours lire bet et gimel. Là, maintenant le bet, relisez le bet. Bayami mahem que shevet amelech achashverosh al kisei malchuto asher beshuan mira. Ces jours-ci, l'esprit du roi s'est calmé. Il était confiant. Le roi était confiant. Gimel, la 3e année de son règne, il a fait le mishté parce qu'il était confiant. Mais t'es pas obligé de les chaber les deux psukim. Le pasuk bet, il va t'annoncer une nouvelle. Il a été rassuré. Il y a des jours où il a été rassuré. Gimel, c'est le même jour où il a été rassuré, qui était la 3e année de son règne, pour exprimer son assurance et sa confiance, et ça y est, maintenant il est tranquille, alors il a fait un mishté. Pendant 3 ans, il n'a pas été rassuré. De quoi, Ken? Pourquoi? C'est quoi qu'il a rassuré? Alors on y va, la Gemara. Bonne question. Alors là, vous avez des questions extraordinaires ce matin. Le compte des faux 2 secondes. On voit ça dans le texte. Tu sais pourquoi? Parce que si tu te mets ça dans la tête, si tu as dans la réponse, on est dans le monde des questions. Si tu es dans la réponse, tu ne vas pas faire attention sur le texte qu'il te dit. Là, pour la première fois, au lieu que ce soit un Rav qui te dit, c'est un Amora. Et c'est qui a l'Amora? Rava. Amar, il a dit, il te dévoile tout le secret de Nebuchadnezzar. Amar, il a dit à Achashverosh, lorsqu'il s'est installé sur le trône, il était roi de Perse, il n'était pas tranquille, il était inquiet. On lui dit, ça y est, vous êtes le roi du monde. Qu'est-ce qu'il répondait à Achashverosh? L'eau. La 2e année de son règne, il disait l'eau. La 3e année de son règne, il dit, ça y est, sire, vous êtes le roi du monde. Il fait, attendez, je dois vérifier. Qu'est-ce qu'il va vérifier? Regardez. Amar, il a dit, Balshazzar, Balthazar, le roi Balthazar, c'est le dernier roi de Babel. Chashav, il a fait le compte des 70 ans. Veta'a, et il s'est trompé. Balshazzar a fait un compte des 70 ans pour savoir si la fin était arrivée. Veta'a, il s'est trompé. Taout.
dit Achashverosh, Ana, moi Achashverosh, Chashivna, je vais compter, Velotaina, et je ne vais pas me tromper. C'est-à-dire, alors quel compte il a fait et quelle est l'histoire de Balshazzar? Faites passer, Sacha. Tu vois? Et non encore, fais-le passer. Regardez au Makor, on y va. Regardez au Makor 18. Makor 18, allez. Makor 18, la source numéro 18, c'est extrait du livre de Daniel au 5e chapitre, verset 24. Perek E, Pasuk, Kav Dalet. On est à l'époque des rois de Bavel. Achashverosh, lui, il est roi de Perse, rien à voir avec Bavel. Celui qui va commencer le royaume de Bavel, c'est le père de Nebuchadnezzar, et Nebuchadnezzar qui va détruire le Beth Amikdash et Yerushalayim. Maintenant, attention. Après Nebuchadnezzar, il va avoir son fils, retenez le nom, Evil. Comment on dit l'enfer en anglais? Evil, c'est un démon. L'enfer, c'est Hell. Ok. Evil Merodach. Faites ce que vous voulez avec. Evil Merodach. C'est le fils de Nebuchadnezzar. Ok, donc Nebuchadnezzar, Nabucodonosor. Le deuxième, Evil Merodach. Le troisième, Balshazzar. Balshazzar, c'est dit en français Balthazar. Rien à voir avec le sipour des chrétiens. Balshazzar. Balshazzar, il fait le compte des 70 ans. Maintenant, vous savez à partir de quand il fait le compte des 70 ans? Il fait le compte à partir de Yehoyakim. Pas Yehoyachin, Yehoyakim. Que Yehoyakim est déchu, il est emmené en captivité à Bavel, et on commence à prendre des ustensiles du Beth Amikdash en Bavel. Et lui, il a fait le compte depuis Yehoyakim, le premier roi d'Israël qui a été déchu par Nebuchadnezzar. Et Balshazzar, il dit, ça y est, depuis ce roi qui a été déchu, on a les 70 ans. Donc il va croire que les 70 ans sont passés. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire un mishté. Il va sortir les kélim du Beth Amikdash. Deux choses importantes. On y va. Pourquoi tu sors les kélim du Beth Amikdash? Pourquoi tu fais un mishté? Dans les yeux du Ham Israël, il faut savoir. Le Beth Amikdash, c'est comme nous, les Avdil et Fafdalot, c'est comme nous la Knesset. Ok? Nous, le truc le plus qui représente la nation d'Israël, etc., c'est la Knesset. C'est-à-dire, ce qui représente la Torah, les mitzvot, c'est le Kotel. Mais avant, ce qui représentait le Ham Israël, c'était le Beth Amikdash. Ça représentait plus le Ham Israël que le palais de Shlomo HaMelech. Le roi de Shlomo HaMelech, c'était quelque chose de grand. Mais pour le Ham Israël, tant qu'il y avait le Beth Amikdash, qu'il soit super tzaddik ou moins tzaddik, il savait que Hachem était avec nous. Alors une question, je n'ai pas compris comment il peut sortir le Kéli alors que le Beth Amikdash a été détruit. Non. 2 secondes, on y arrive là. Quand ils viennent Bavel et qu'ils veulent porter atteinte à la nation d'Israël, ils font 2 choses. Ils portent atteinte au roi. Donc ils vont faire tomber Yehoyakim, ils vont mettre un roi, ils vont décider que c'est Yehoyachin, le nouveau roi. Donc tu portes atteinte, c'est nous qui décidons l'État d'Israël. Qui va diriger l'État d'Israël? Mais ils portent atteinte au symbole de l'État d'Israël. C'est quoi? Les kélim du Beth Amikdash. On prend des kélim du Beth Amikdash et on les emmène en Bavel. C'est un signe, c'est pas parce qu'ils avaient besoin d'argent ou d'or. C'est pas ça. C'est dire que nous, on vous empêche d'être un cli pour recevoir votre vocation. C'est quoi un cli? Un cli, c'est grâce à cet ustensile que tu peux recevoir, que tu peux faire la volonté d'Hachem, que tu peux travailler, tu peux faire le service au Beth Amikdash. Si on te prend tes kélim, si on te prend tes outils, si on te prend tes ustensiles, tu peux rien faire. Tu peux pas réaliser ta vocation. Prendre les kélim, ça veut dire que c'est nous maintenant, Bavel, qui prenons votre vocation. Prendre les bgadim, ils ont pris les bgadim du Kohen Gadol. Ça veut dire que c'est nous maintenant qui continuerons votre vocation d'Israël. Qu'est-ce qu'il est en train de dire Balshazzar? C'est nous maintenant le Vérous Israël, Chas v'Shalom. C'est nous le vrai Israël. On prend vos kélim. C'est comme si tu veux un policier ou un soldat, tu lui prends son uniforme et tu lui prends son arme. Qu'est-ce que tu es en train de dire? Tu n'es plus soldat. Prendre les kélim du Beth Amikdash, ça veut dire c'est plus le Beth Amikdash.
Et quand ils ont vu que l'homme Israël, il s'attachait, même s'il n'avait pas les Kélim, il s'attachait quand même au Beth Amikdash, ils se révoltaient contre Babel, ils vont même à détruire le Beth Amikdash, ça je suis d'accord. Mais ça commence par les Kélim. Quand l'homme Israël, il voit les Kélim du Beth Amikdash sortir, c'est comme s'il voit tous les meubles, une armée arrive dans la Knesset d'aujourd'hui, et il prend tout, il prend la Magen David, il prend la bima sur laquelle Bibi Netanyahu il parle, il prend la chaise de Bibi Netanyahu, il prend tout son comment ça s'appelle ça, mobilier, et il prouve que c'est plus eux qui dirigent, c'est nous qui dirigeons. Donc l'homme Israël il pleure. Pourquoi ça fait? Vous vous rappelez cette image comme ça où on porte les Romains ils portent la menorah? Alors, il y a plusieurs façons de réagir par rapport à ça. Porter la menorah, pour certaines personnes, fait « Oh là là, il n'y a plus la menorah au Beth Amikdash, on ne va plus pouvoir allumer. » Adoni, demain, on va faire venir quelqu'un, il va faire fondre de l'or, il va reconstruire la menorah, etc. Ah ouais, non, t'as raison. Non, la menorah, quand même, dans les mains des goïms, c'est pas super sympa. Ouais, c'est tout. La menorah, ça me rappelle que c'est la destruction du Beth Amikdash. La menorah... Quand tu vois la menorah dans la main des Romains, Marshemam Veshem Zichram, qu'est-ce qu'ils sont en train de te dire? Allez, je vous le fais pas. Faites-le vous. Qu'est-ce qu'ils sont en train de dire? C'est nous les veaux. De quelle façon? Yafé, c'est nous au Rochel Olam. C'est nous au Rochel Olam. C'est nous la lumière des nations maintenant. On vous prend la lumière. On vous prend votre menorah avec laquelle vous devez éclairer le monde. C'est nous, Or la Goyim. C'est ça qu'ils veulent dire. C'est nous, la lumière des nations maintenant. Ils ont raison ou pas? Bêtard qu'ils ont raison. Pour 2000 ans. C'est eux qui vont diriger le monde. C'est eux qui vont, que tu le veuilles ou que tu ne veuilles pas, c'est eux qui vont diriger le monde. Que tu veuilles ou que tu ne veuilles pas, la Malchut Hashem, la royauté d'Hachem, elle se dévoile par eux, par lui. Par l'Empire d'Occident, par les Romains, l'Occident, l'Europe, etc. Aujourd'hui, tout change, Baruch Hashem. Mais ils sont en train de donner le message, vous êtes plus là pour éclairer le monde. C'est nous qui allons éclairer le monde. Ils ont obscurci le monde. J'ai mis autant de guerres, autant de sang, autant de haine. Ils ont obscurci le monde. Mais ils prennent le tafki d'Israël. Et sur ça, tu pleures. Parce que si maintenant, tu ne peux pas être la lumière du monde, alors, pourquoi on existe? Pourquoi on existe? C'est ça que tu dois voir. C'est pour ça que l'État d'Israël, quand il a pris le symbole de l'État d'Israël, c'est la menorah, c'est pas par hasard. C'est pas par hasard. C'est pas on a fait un vote, alors c'est truc. C'est des choses tellement importantes que ça passe pas entre les doigts d'Akadosh Baruch Hu. Ça a été dirigé par Akadosh Baruch Hu parce que l'homme Israël, inconsciemment, dans sa neshama, il sait que quand l'État d'Israël naît, c'est le retour de la lumière dans ce monde. C'est Or Rochel Olam. Or Rochel Olam, c'est Yerushalayim, il est appelé Or Rochel Olam, la lumière du monde. Et c'est pour ça que c'est à Yerushalayim la capitale. Et c'est pour ça que les nations du monde ont tellement de mal à accepter que Yerushalayim c'est la capitale d'Israël. Parce que c'est reconnaître que ça y est, la lumière maintenant elle est chez nous. Ken Yaakov. Par quel mérite il faut que dominer autant? C'est pas par un mérite, c'est parce que nos fautes. Vous avez des Romains qui vont faire Nos fautes. de la plan de guerre. Comment il faut plus autant? Non, on étudiera par rapport à ça, mais c'est surtout par rapport à la faute d'Israël. On a perdu notre rôle. Non, la culture occidentale. Édom, c'est 2000 ans. C'est la culture. Quand on vous dit Édom a duré 2000 ans, c'est toute la culture occidentale. Le Sénat, c'est quoi le symbole? Le Sénat romain. Le Congrès. Le Sénat européen. Tout est calqué sur la culture romaine. Le symbole de Rome, c'était l'aigle. Le symbole de l'Allemagne, c'était l'aigle. Le symbole du Congrès aux États-Unis, c'est l'aigle. Tous les symboles. Le Capitole. C'est un truc américain? Prends une cabane avec ou des plumes ou des Indiens, faire un truc autre. Non, le Capitole. C'est la copie de tout l'empire gréco-romain, de la culture gréco-romaine. Tout est calqué depuis Rome, tout l'empire occidental est calqué sur Rome. Quand on parle de Édom, c'est les 2000 ans dominés par l'Occident. Aujourd'hui, ça change. C'est ça qu'ils ont peur. Aujourd'hui, tout change. Mais ça commence. Donc Belshazzar, il compte à partir de la chute de la première royaume. Voilà, on a déjà un premier compte. Les 70 ans, ils commencent au départ de Yehoyakim. Quand c'est la chute de Yehoyakim, Belshazzar, il fait le compte des 70 ans. Les 70 ans sont passés, et donc je vais faire un michté. Maintenant, pourquoi il fait un michté? Allez, on y va. Il sort les kélim d'abord, il sort les kélim du Beth Amikdash. Il s'habille avec les habits du Kohen Gadol.
Mais pourquoi? T'as pas peur? Tu fais un michté? Allez, dites-moi pourquoi il fait un michté. Avant ça, là on parle pas, ils sont entre eux, ils font un michté, ils fêtent, comme on a dit, le verrou c'est Israël, le nouveau d'Israël, et la fin, chas v'shalom d'Israël. Mais pourquoi il fait un michté? Mais t'as pas peur, je sais pas, le Kohen Gadol, de mettre les kélim, de mettre les habits du Kohen Gadol, je sais pas, t'es pas Kohen, t'es pas truc. Dans ta tête, t'es fille d'Israël. Mais il le pense vraiment. Mais attends un petit peu. Il arrive à comprendre que si... Non, je pense que c'est ça le truc. Le Nekuda, c'est ça. S'il ne fait pas le Mishté, Hachem, il va le prendre et lui dire, Adoni, tu veux pas être le nouveau Israël, on va trouver quelqu'un d'autre. Tu vois, on rentre dans son truc. Il est tellement convaincu que c'est la fin du Ham Israël. Si maintenant il ne fait pas ça, Hachem me dit, quoi, tu veux pas? Alors, dégage. Comprenez le truc? Ça, c'est le problème que vous allez avoir à Yom Ha'atzmaut. À Yom Ha'atzmaut, il y a des personnes qui vont dire, il y a des rabbins qui disent, il faut faire le Hallel. Il y a des rabbins qui disent, il faut faire Tachanoun. Je vais faire comme David Ben Gurion, ni le Hallel, ni Tachanoun. C'est la blague. En Eretz Israël, c'est la blague dans le monde des Yeshivot. Qu'est-ce que tu fais le jour de Yom Ha'atzmaut? Il fait, moi, je fais comme David Ben Gurion. Il faisait ni Hallel, ni Tachanoun. David Ben Gurion, il ne fait pas cette fille-là. C'est-à-dire, bon, c'est... Ok. Maintenant, qu'est-ce que je veux dire? Il y a des personnes qui disent Yom Ha'atzmaut, je fais ni Tachanoun ni Hallel. T'as pas le droit de faire un truc comme ça. Pourquoi t'as pas le droit de faire un truc comme ça? Parce que t'as pas le droit de dire je fais pas le Hallel parce que je sais pas. Parce que si vraiment tu dois faire le Hallel et que tu le fais pas, c'est très très grave. Si Akadosh Baruch Hu il te fait un cadeau et tu lui dis pas Toda comme il veut que tu lui dises, alors c'est pas neutre. Il n'y a pas d'action neutre là. C'est soit tu le remercies, soit tu le remercies pas. Et en lui disant pas merci, tu prends ta responsabilité. Si tu le remercies pas à ce moment-là, tu peux pas dire non, moi je sais pas, je suis dans le doute. Tu es dans le doute. Attends, Akadosh Baruch Hu t'a fait un cadeau énorme. Tu dis pas Toda? Ça, un goy, il le sent, ça que je veux vous dire. Balshazzar, il sent que le moment est venu, il faut remercier Akadosh Baruch Hu de lui avoir donné maintenant la royauté pour 1000 ans. Pourquoi 1000 ans? Parce que si Israël n'existe plus, Chas v'Shalom, c'est lui qui est le nouveau Israël et c'est lui Netzar Israël Lo Yeshaker. C'est lui l'éternité d'Israël. Il le sent ça. Il sent que ça y est, c'est Israël. Il est perdu et lui va continuer la royauté de Babel pour 1000 ans. Ken, il a. Attends, à l'époque, ils connaissaient tous le Dieu d'Israël. Mais il croyait alors. Non, croyez, je ne sais pas ce que ça veut dire croyez dans ton langage. C'est quoi croyez? Je crois que tu existes, ouais. Pardon, voilà, très simple. L'exemple très très simple, si on dit Akadosh Baruch Hu, il est Elkana, c'est un Dieu jaloux. Ok? Et on compare le rapport avec Akadosh Baruch Hu, on compare le rapport entre l'homme et la Shrina, la présence divine, avec l'homme et sa femme. C'est-à-dire? Et on n'a pas le droit de tromper Akadosh Baruch Hu. On n'a pas le droit d'avoir des rapports d'adultère en rapport avec Akadosh Baruch Hu. Ben, c'est très simple. Prends un homme qui va avec une femme. Ensuite, sa propre femme, elle existe? Oui. Tu lui demandes, mais tu sais que tu es marié? Qu'est-ce qu'il va te répondre? Qu'est-ce qu'il te répond? Bah oui. Mais alors pourquoi tu vas avec elle? Il va pas comprendre ta question. T'es d'accord? D'aller avec une autre femme, ça veut pas dire qu'il pense pas que sa femme existe. Auto d'avar, toutes les personnes qui ont fait de la Avodah Zara dans le Ham Israël, tu leur dis, mais attends, tu sais pas que Dieu existe? Qu'est-ce qu'il te répond? Bien sûr. Mais c'est un kiff de faire ce service. De servir cette idole, pour moi, c'est un kiff. Je rentre en transe quand je sers cette idole. Je kiffe énormément ça. Je m'élève, les forces de mon corps, elles se développent, je me sens tout fort, etc. Quand je mets les tefilines, je sens rien. Alors, je préfère servir cette idole. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne croit pas à servir à Kadosh Baruch Hu. Il y a des choses qu'il ne fera pas. Par exemple, manger à Kippour, il ne fera pas. Parce qu'il sait que Kadosh Baruch Hu existe. Mais il préfère écouter les autres idoles. Les goïms, c'est la même chose. Eux, ils ne vont pas respecter le Dieu d'Israël, mais de notre côté, ils vont savoir qu'il existe. Ils vont faire très attention. Quand Nebuchadnezzar, il va détruire le Beth Amikdash, il va être... c'est fou, comment j'ai pu faire un truc comme ça? Et là, heureusement qu'Yirmiyahu, il a dit non, mais c'est la volonté d'Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire, tu vas détruire le Beth Amikdash, c'est la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Mais ils sont conscients de la présence divine qui est Israël, qui est en Israël. À l'époque, il n'y avait pas d'athéistes, ça n'existait pas.
Seulement bien plus tard, c'est à Hanouka que ça commence. Ou avant Hanouka, 300 ans avant Hanouka. Quel C'est quoi l'intérêt d'une personne qui fait Hallel sans bracha? Non, parce que c'est comme si tu fais Hallel, c'est la même chose. Quel Ouais. Hallel sans bracha, c'est bon, on ne fait pas le Hallel. Nous, les Sfaradim, on a encore un problème de faire Hallel avec la bracha, parce que c'est notre minag, comme à Rosh Chodesh, de faire Hallel avec bracha. Faire Hallel sans bracha, c'est dire des Teilim, en effet. C'est ça? Bon. Déjà, c'est de secours, il est difficile. Mais après, si tu nous rajoutes le Inyan du Hallel, c'est à cause de moi. Mais à Yom Ha'atzmaut, déjà, c'est une grande souga, dire le Hallel ou pas dire le Hallel. En tout cas, ce que je vais vous faire sentir ici, c'est que Balshazzar, s'il ne fait pas sa Séouda, il y a une catastrophe qui va se passer. Hachem, il va le dire, je vais trouver une autre personne, si tu ne veux pas prendre la continuité du Ham Israël. Et donc, il fait cette Séouda. Et regardez ce qui se passe. Bakor 18. Dans la Séouda, Bedaïn min kadmoui, Shliyayar Passad Yeda. Traduisez les trucs faciles à traduire. Yeda, c'est Yeda. Non, Yeda. Regardez comment c'est marqué. Yad, la main. Alors, Shliyar, elle a été envoyée. Passa, dit Yeda, cette main. Uktava. Elle a écrit. Dena Reshim, cette inscription. Reshim, Rishum, inscription. On y va. Il y a une main qui sort. Moi, je me rappelle encore malheureusement des livres qu'on avait à la maison. Où une photo, tu vois une main sortir. Et c'est ce qui s'est passé. Du mur, en pleine Séouda d'Egoïm de Bavel, de Balshazzar, de Bavel, sort une main et commence à écrire. C'est ce qui est marqué ici. On y va. Café. Udena Ketava. Dena Din. Ce Ketava qu'elle a marqué. Diresham. Elle a écrit Diresham, ce qu'elle a écrit. Deux points, ouvrez les guillemets. Qu'est-ce qu'elle a écrit? Mene. Mene. Tekel. Ou Farsim. C'est ce qu'elle a écrit la main sur le mur. Mene, mene, tekel ou farsim. Maintenant, Balshazzar ne comprenait pas ce qu'il y avait. Il a proposé de l'or et de l'argent pour celui qui allait expliquer ce verset. Et il a trouvé Daniel. Daniel vient et au Pasuk Kavav, il lui explique. Qu'est-ce qu'il lui dit? Dena peshar milta. Ça, vous le savez. C'est quoi? Dena, c'est ce. Péchar. Péchar, ça veut dire le pérouche, l'explication. Milta, de la chose, de la parole. Donc, l'explication de la parole est la suivante. Méné, ça veut dire Ména. Ména, ça veut dire comme quand tu rentres dans le... Moi, je croyais, quand je suis arrivé en Israël, on me dit quand tu rentres dans un taxi, tu dis monnaie. Moi, je croyais que c'était monnaie. Ou KSF. Je comprenais pas trop. Après, j'ai dit monnaie, monite, quand même bizarre. Et la monnaie, ça veut dire compter. Minyan. Le minyan, c'est le compte. Monnaie, c'est compter. Monite, c'est le compte. Parce qu'il y a un compteur dans un taxi. C'est pour ça qu'un monite s'appelle un monite. Donc, qu'est-ce qu'il dit? Méné, ména. Compter, il a compté. Elaha, Dieu. Malchutar, ta royauté. Donc, Dieu a compté ta royauté. Ve'ashlema. Et elle s'est finie ce soir. C'est la fin de ta royauté ce soir. Tekel, le tav il se transforme en shin. Shekel, ça veut dire peser. Le shekel, c'est qu'on pesait l'argent. Tekel, donc il a pesé. Tekilta, c'est pas une vodka, c'est une pèse, une pesée. Il a pesé une pesée. B, Mo, Zania. C'est quoi Mozania? Une balance. Moznaim, c'est une balance. Ça vient du mot Izun, équilibre, qui a donné le mot Ozen, les oreilles. Grâce aux oreilles, on a l'équilibre. Moznaim, la balance. Hein? Ouais. Non, Mishkal, c'est la pesée. Mishkal, c'est le poids. Et la Moznaim, c'est l'appareil, c'est la balance. Veish takachat. Allez. Veish takachat. Et elle s'est trouvée, ta royauté. Elle s'est trouvée, chassir. C'est quoi chassir? Binyamin, sois avec nous. Regardez les mots là. Vous allez devoir redonner ce chiour dans toutes les communautés du monde entier. Il faut savoir entrer dans les mots. Veish takachat chassir. Elle s'est trouvée manquante. Donc il a pesé, il a compté ta royauté, elle s'est trouvée finie, il a pesé, si elle méritait ou pas, elle s'est trouvée manquante, elle ne mérite pas de continuer. Ben, c'est marqué. Pérez divisé. Prissat
il a divisé Malchutar, ta royauté. Vihivat. C'est quoi Vihivat? Yahav. Hav. C'est quoi Hav? Ahava. Aimer, mais sa racine c'est Hav. Hav c'est donner. Le chien, la Gemara dit Hav, Hav, Hav. Donne-moi, donne-moi, donne-moi. Vihivat. Et elle a donné les Madaï ou Faras à la Perse et la Mède. Qu'est-ce que va faire Balchazzar quand il entend ça? Il va recouvrir d'or et d'argent Daniel. Il va ordonner à ses soldats interdiction à tout le monde de rentrer dans ma pièce. Toute personne qui veut rentrer dans ma pièce sera assassinée. Le même soir, en pleine nuit, Balchazzar se lève, dit le Midrash. Il sort de sa pièce. Les soldats, ils font pas attention. Ils étaient à moitié endormis. Et puis Tom, il revient en pleine nuit dans sa pièce. Il voit, il empêche de rentrer. Ils vont tuer eux-mêmes leur propre roi, Balchazzar. Et là, ça veut dire que quoi? Que le destin, il était fixé, qu'il devait mourir ce soir-là. Cette même nuit où Balchazzar meurt, Paras et Madaï, qui étaient dirigés par Koresh et Dariavesh, c'est-à-dire par Cyrus et Darius I, font la conquête du palais à Bavel et tuent les ministres et les sarim, les princes de Bavel. Bavel tombe ce soir-là du Michté. Par Cyrus et Darius. Cyrus et Darius, rois de Perse, vont tuer les soldats et vont prendre le Harmon, le palais du roi Balchazzar. Balchazzar, lui, le roi de Bavel, le dernier roi de Bavel. Et donc, qu'est-ce qu'on voit? C'est marqué dans la conscience des nations que Balchazzar, il a fait un festin pour fêter la fin du Ham Israël, et ce même soir, il a été tué. D'accord? Maintenant, autre Pam, qu'est-ce qu'il fait à Achashverosh? Il fait le compte. Reprenez maintenant le Makor 7, la Gemara. Oui. Non. Lui, il te dit, Achashverosh, il s'est trompé. La preuve, d'où il sait? Ben, le Ham Israël n'est pas revenu. Ils n'ont pas reconstruit le Beth Amikdash. Ils n'ont pas commencé à revenir? Oui, ils ont commencé à revenir. Mais c'est pas le retour d'Israël sur sa terre avec la reconstruction pleine et entière du Beth Amikdash. Achashverosh, il voit ça. Puisque même, il a dit, attends, je vais les empêcher de monter, et ça marche. Il voit que le Beth Amikdash, il ne se construit pas. Donc les 70 ans, ils ne sont pas passés. Achashverosh, qu'est-ce qu'il fait? Regardez la dernière phrase de la Gemara. La dernière phrase, juste avant la ligne qui a été marquée, il y a marqué Hashivim. Vous l'avez? Hashivim. 2 secondes. Hashivim. Voici les 70 ans. Il fait le compte avec Balchazzar. Il fait le compte avec Evil Merodach et Nebuchadnezzar. Et il arrive au compte en disant voici les 70 ans sont arrivés à Achashverosh. Et qu'est-ce qu'il décide de faire? Afik Mané. Afik, c'est il sort. Mané, c'est les ustensiles du Beth Amikdash, des Bemikdasha, du Beth Amikdash. Vishtamesh Behu, et il va utiliser les ustensiles du Beth Amikdash. C'est-à-dire son Mishté qui va commencer, c'est pour fêter la fin, Chas Shalom, du Ham Israël. Et pendant 6 mois, 180 jours, il va fêter la fin du Ham Israël. Maintenant, attention. Là, on est au festin des 6 mois. Ensuite, il va y avoir un autre festin. C'est-à-dire? Mais il y a le festin des 6 mois où il y a seulement les princes et la haute société high society de Achashverosh qui va être invité à ce festin. 180 jours, Chatzi Shana. Quoi? Eux, c'était Perse, c'était toute la tarbout, toute la culture du manger, de la nourriture. Ils ont retrouvé dans l'histoire, à l'époque des Perses, il y avait 10 000 cuisiniers dans le palais royal. 10 000 personnes qui s'occupaient de la nourriture. Et pendant 6 mois, ils n'arrivaient pas à manger. Voilà. Tous les jours, il y avait des banquets. Tous les jours, il y avait des festivals. Tous les jours, des trucs. Il y avait des techniques. Je ne veux pas dire ça parce que c'est le matin. Il y avait des techniques pour pas truc. Mais ça, c'est plus tard. Maintenant, regardez le courage de Achashverosh. Regardez le courage de Achashverosh. Toi, tu sais qu'il y a quelques années, il y a 10 ans environ, il y a 10 ans, Balchazzar, il a fait la même chose. Il a sorti les kélim du Beth Amikdash. Il a mangé dans les kélim. Il s'est revêtu des habits du Kohen Gadol et il est mort assassiné. Et toi, Achashverosh, t'as pas peur de faire ça? Regardez la certitude qu'ils avaient, et surtout quelle certitude ils avaient, que s'ils ne faisaient pas le Mishté, ça veut dire qu'ils n'acceptaient pas le rôle. Donc ils étaient obligés de faire ce Mishté. Parce que sinon, aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, ils disaient
Moi, j'accepte pas le rôle que je veux pas être le nouveau Israël. Moi, je veux pas être la continuité d'Israël sur cette terre. Moi, je veux pas être le royaume divin sur cette terre. Et donc, pour fêter et remercier Hachem, ils faisaient ce mishté. C'était Messirou Nefesh, je comprenais. Messirou Nefesh. Ils étaient prêts à donner leur vie pour ça. Ça, c'est ce que Achashverosh va faire. Mais Achashverosh a peur. De quoi il a peur? Il a peur de la tchouva du Ham Israël. Il a dit peut-être le Ham Israël il va faire tchouva. Il sait que s'il n'est pas revenu, c'est-à-dire qu'à l'Am Israël, il n'est pas apte, il n'a pas le droit de retourner sur sa terre parce qu'il se comporte mal aux yeux d'Hachem. Il se dit mais peut-être le Ham Israël il va faire tchouva. Alors qu'est-ce qu'il veut? Il veut faire un piège au Ham Israël pour être sûr qu'ils ne retourneront pas et qu'Akadosh Baruch Hu ne sera pas Rahman, miséricordieux envers eux et qu'il ne ramènera pas en Eretz Israël. Il veut forcer le sort du Ham Israël à rester en galoute. Maintenant, comment tu fais ça? Alors, c'est très simple. Tu les invites au Mishté. En les invitant au Mishté, alors tu fais en sorte que l'Am Israël, il n'est plus du tout apte à retourner en Eretz Israël. Qu'est-ce que tu leur fais? Eux-mêmes, ils fêtent leur... Même avant ça, tu as raison. Même, tu sais qu'on commence comme ça. Ils vont participer à la fête qui fête la fin du Ham Israël. Maintenant, tu peux dire, attends, non, mais Akadosh Baruch Hu, c'est pas comme ça, il y a d'autres calculs. Quoi? Tu es en train de participer à la fête en fait, le nouveau festival, la fin d'Israël. Et tu vas là-bas? Alors, il te dit, ils vont pas venir, les gens. Ah, bien sûr, les petits gens, tu leur mets un peu de musique, un peu d'alcool, un peu de bonne nourriture. C'est sûr qu'ils vont se balader là-bas sur Ben Yehuda et qu'ils vont aller à droite et à gauche. Ça, tu les fais tomber en une seconde. C'est des letzanim, c'est des clowns. Ces gens-là, c'est pas comme ça que le Ham Israël peut être construit. L'Akdoucha, une personne qui est loin de l'Akdoucha, parce qu'il y a un peu de trucs sympas. Allez, ça va, on n'est pas obligé de rester comme ça toutes les journées dans les mitzvot, la Torah, la Gemara. Il faut vivre aussi. Une personne qui a une pensée comme ça, c'est pas ça qui va faire amener à la Gemara. Une personne qui est pas sérieuse, c'est pas ça qui va faire que Kadosh Baruch Hu, c'est pas grâce à lui que Kadosh Baruch Hu, il va dire, tu sais quoi, le Ham Israël il est méritant. Le Ham Israël doit retourner en Eretz Israël. Le Ham Israël, je le vois responsable pour continuer l'Akdoucha dans ce monde, pour reprendre son rôle dans ce monde. Il voit des gens qui se comportent comme des goïms. Lui, il va dans un bar, Ah non, mais ce bar, il est cachère. Lui, il boit, et lui boit. Non, mais même si c'est cachère, il va vous comporter comme des goïms. Vous cherchez à vous distraire comme les goïms, et à sortir, à avoir de la musique, à entendre, à se divertir, la loi du divertissement. Tout ça, ça ressemble aux goïms. Ça, c'est pas le Ham Israël. C'est pas pour ça qu'on est retourné en Eretz Israël. C'est pas pour ça qu'Akadosh Baruch Hu va nous ramener en Eretz Israël. Et si on se comporte comme ça, qu'est-ce que tu fais? Ferme ta Gemara, tu ressembles à un Perse. T'es un Perse avec une kibba. Ta malchut, ta royauté, elle est totalement divisée. Qu'est-ce que tu fais? C'est ça que tu ramènes à Gdoucha? Non, il vaut mieux ça que rien, il vaut mieux ça que truc. Alors que c'est pas grâce à ça que Kadosh Baruch Hu nous ramène en Israël. Donc qu'est-ce qu'il dit à Achashverosh? Achashverosh, il dit on va leur mettre un peu de musique. Ils vont tout de suite tomber. Bichlal, on va faire venir des femmes, on va faire venir des filles, on va faire venir la musique du monde entier. Ils vont être hyper attirés. En une seconde, tu fais tomber. Ça, c'est facile. Ça, c'est pas les ennemis d'Israël. C'est les amis des ennemis d'Israël. C'est nos amis, parce que ces juifs-là, en une seconde, ils tombent. Tu leur mets un peu de musique, un peu de truc, tout tombe. Ça, c'est facile, ça. Par contre, les élèves du Machon Mir, ça, c'est dur à les faire tomber. Parce qu'ils accepteront jamais de venir au Mishté. Parce qu'eux, ils étudient la Gemara toute la journée. Parce qu'eux, ils étudient, ils savent quelle est la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Et ils savent de quelle façon il faut se comporter. Ils veulent être sérieux par rapport à Avodat Hashem. Et ils arrivent à comprendre que le devenir d'Israël et le devenir du monde entier, ça dépend de leur Avodat Hashem. Comment ils sont au niveau des mitzvot, au niveau de la tzniut, au niveau de la tfila, au niveau de la Gemara, au niveau des mitzvot. Alors comment je peux faire pour pouvoir les faire venir au Mishté qui fêteront la fin du Ham Israël Chazé Shalom? Alors de quelle façon il a fait ça? Alors regardez au Makor 8. Shalou Talmidav et Rashbi. Les élèves de Rabbi Shimon Bar Yochai ont posé la question.
Mipneman itraïvu soneem shel Israël chez Boto Ador Kelaya. Ça, c'est la Gemara la plus connue de toute la fête de Purim. Qui dit, à cause de quoi, Mipnema, nitraïvu soneem. Nitraïvu. Nos amis nous ont obligés. Non, alors regardez. Soneem shel Israël, ceux qui haïssent Israël, c'est une. Comment on appelle ça? C'est un langage clairvoyant. Qu'est-ce que ça veut dire? À la place de dire aveugle, je dis Sagi Naor, qui voit beaucoup de lumière, où il y a beaucoup de lumière, clairvoyant. C'est un aveugle, hein, il voit clair, en fait, il voit pas clair. Ça. Au lieu de dire aveugle, tu dis clairvoyant. Là, on est en train, Sonéem Shel Israël, les ennemis d'Israël, ou ceux qui haïssent Israël, on est en train de parler d'Israël lui-même. Et là, les élèves de Rabbi Shimon Bar Yochai sont venus poser la question à Rabbi Shimon Bar Yochai, leur maître, et leur ont demandé, à cause de quoi Israël, Nitraïev, se sont rendus coupables chez Beoto Ador, de cette même génération de Purim, Klaya, extermination totale. Ça, c'est une question. Les élèves de Rabbi Shimon Bar Yochai, 500 ans plus tard, ils viennent voir leur maître et disent on étudie Purim, on ne comprend pas. On étudie Purim, on ne comprend pas ce qui s'est passé. Comment tu peux me dire qu'à la génération de Purim, tous les juifs du monde entier, ils ont été tenus coupables à tel point que Kadosh Baruch Hu, il a voulu les exterminer. Vous vous rendez compte? On est arrivé à une situation tellement grave que Hachem veut tuer tous les juifs du monde entier. Et donc les élèves de Rabbi Shimon Bar Yochai, ils disent, on ne comprend pas. Qu'est-ce qui a fait que tous les juifs du monde entier, ils ont fait une avéra tellement grande qu'ils ont été chayav de Shoah? Shoah, Klaya, c'est Shoah, c'est extermination totale. Maintenant, on a vu que l'âme Israël a fait des fautes très graves. Avodah Zara, l'idolâtrie. Qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Galout. Galout. Tu pars en exil. Détruis le Beth Amikdash, tu pars en Galout. Le Ham Israël a fait des fautes terribles. Shvichut Damim, le meurtre. Galout. Le Ham Israël a fait des fautes terribles. C'est quoi? Gilou Yarayot, les mauvaises mœurs. Là aussi, Galout, l'exil. Mais à l'inverse, qu'est-ce qu'on a fait de bien pour qu'on puisse revenir? Aujourd'hui, tu parles? Ouais, ça, c'est toute la souga. Ça, c'est tout le sujet de Purim. Tu as raison. Maintenant, je vous pose la question. Qu'est-ce qu'il y a pire que le meurtre? Qu'est-ce qu'il y a pire que les mauvaises mœurs? Qu'est-ce qu'il y a pire que l'idolâtrie? Le vol, ça entraîne le meurtre à la fin. Qu'est-ce qu'il y a pire de tout ça pour dire que c'est tellement grave ce qu'ils font que là, on détruit le Ham Israël? Comment c'est possible que tu arrives à un Inyan, que c'est tellement grave ta faute, je ne vous demande même pas de répondre là, juste réfléchir à ça, qu'on est arrivé à Purim. Si, il faut voir les choses comme ça, si Hachem, il veut exterminer le Ham Israël entièrement, ça veut dire qu'on a fait une faute tellement grave que le Ham Israël, il n'a plus raison d'exister. Et c'est ça que les élèves de Rabbi Shimon Bar Yochai lui posent des questions. Maintenant, regardez qu'est-ce qu'il dit Rabbi Shimon Bar Yochai. Il va nous donner la raison. Amar Lahem, il leur a dit, Rabbi Shimon Bar Yochai, maintenant ça il faut apprendre, quand vous allez être Rav, Bezrat Hashem en Israël, quand des élèves vous posent la question, il faut savoir, est-ce qu'ils vous posent des questions parce qu'ils ont une réponse, ou est-ce qu'ils vous posent des questions parce qu'ils ne savent pas. Rabbi Shimon Bar Yochai, c'était tellement un grand éducateur, pas seulement un grand Talmid Chacham, qu'il a su voir dans leurs questions qu'ils ne posaient pas la question parce qu'ils ne savaient pas. Et là, ils posaient la question parce qu'ils avaient eux-mêmes une réponse. Alors, qu'est-ce qu'il leur dit, Rabbi Shimon Bar Yochai? Imru atem, dites-moi vous. Vous, dites-moi. Pour leur faire sortir de leur réponse. Et quand ils ont donné ce qu'ils avaient à donner, ils sont capables de maintenant de recevoir. Amroulo, ils lui ont dit, Mipne, à cause, Sheneinu Mesudato Shalot Oracha. C'est parce qu'ils ont profité du Mishté de Achashverosh. En général, les gens, quand ils lisent ça, tout de suite ils disent ouais, ils ont mangé pas cachère, ils sont arrivés dans ce Mishté, ils sont allés avec les femmes, etc. Il y avait une partie comme ça, c'est sûr. Mais la première des choses qu'on lit, c'est on a l'impression que Neinu Mesudato Shalot Oracha. Et là, je ne comprends pas. Pourquoi? Parce que, il y a une partie qui n'a pas fauté par rapport à ça. Mais Neinu Mesudato Shalot Oracha, on a l'impression ils ont mangé de la viande, pas cachère ou taref, etc. Mais même si c'est ça, et c'est sûr qu'il y a une partie du peuple qui a fait ça, qui s'est assimilé, c'est bon, comme à chaque génération malheureusement. Mais moi j'ai un problème, c'est pire que le meurtre, c'est pire que l'Avodah Zara,
c'est pire que Gilou Yarayot, où on était seulement Chayav Galout et pas Klaya et pas Shoah. Maintenant, Rabbi Shimon, il leur pose une question très simple. Imken, si c'est ça la réponse, si c'est ça la vraie réponse de la Shoah, chez Beshushan Yargou, chez Bechol Haolam Kulo Al Yargou, je vous rappelle, dit Rabbi Shimon, que la Séouda elle avait lieu seulement chez Achashverosh, à Shushan. Alors seulement les Juifs qui ont participé à la Séouda à Shushan de Achashverosh, qui soient Chayav de Klaya, mais pas tous les Juifs du monde entier. Maintenant, il faut savoir qu'après les 6 mois de festin qu'il a fait, Achashverosh, il va organiser pendant une semaine le festin où il va inviter les Juifs. Et c'est dans cette Séouda que les Juifs sont participés, qui vont être Chayav de Klaya, selon les élèves de Rabbi Shimon Bar Yochai. Mais Rabbi Shimon Bar Yochai n'est pas d'accord. Amar Lahem, alors, Amroulo, ils lui ont dit à Rabbi Shimon Bar Yochai, bon alors attends, si c'est pas ça la réponse, maintenant on est prêt à entendre. Avant, ils n'étaient pas prêts à entendre, maintenant ils sont prêts à entendre. Et qu'est-ce qu'ils vont entendre? Morata, dis-nous toi. Amar Lahem, Rabbi Shimon Bar Yochai, il leur répond, Mipnei sheishtachavu latzelem. C'est parce qu'ils se sont prosternés à la statue de Nebuchadnezzar. Il remonte à une faute qui remonte presque 70 ans avant, où tous les Juifs du monde entier se sont prosternés à la statue de Nebuchadnezzar. Et ça, à cause de ça, ils vont payer. Ils savent très bien que c'est pas un Dieu. Ils savent que c'est un roi. On va voir ça, Ariel. On va voir ça, pourquoi il dit ça Rabbi Shimon. En tout cas, Rabbi Shimon, il le dit. Et ça reste. Ça reste. À cause de cette faute, que tous les Juifs du monde entier se sont prosternés à la statue de Nebuchadnezzar, à cause de ça, tous les Juifs du monde entier, ils vont devoir payer. Et c'est la faute qui est commune à tous les Juifs du monde entier. Maintenant, on verra, Bezrat Hashem, le Khatam Sofer, il fait un chibour, comme Rashi sur la Megillah. Regardez, extraordinaire. Quand tu lis sur Rashi sur la Megillah, Rashi ramène les deux avis, sans faire aucune différence entre Neenu Mesudato Shel Otorasha Vishtachavu Latzelem. Il fait Rashi sur la Megillah, il dit c'est les deux fautes. Pourquoi ils ont été Chayav Klaya? Parce que Neenu Mesudato Shel Otorasha Vishtachavu Latzelem. Il y a un rapport entre ces deux. C'est la même faute qui est enfermée dans ces deux fautes-là. Neenu Mesudato Shel Otorasha Vishtachavu Latzelem. Ils se sont prosternés 70 ans avant. Et Neenu Mesudato Shel Otorasha, c'est à Purim. Et à cause de ça, on était Chayav. Demain, on verra quelle est cette faute du Tselem et quelle est cette faute d'avoir profité de la Séouda de Achashverosh. Boker Tov. Une seconde. La Séouda, le Michté, aujourd'hui, c'est pas comme faire le Michté comme Achashverosh. Ben justement, on vient faire le Tikkun, c'est ce qu'on va apprendre. On va apprendre de la même façon que eux, emmenez-nous Mesudato. Parce qu'on va le faire pour faire le contrepoids. Tu as fait un Michté dans de mauvaises intentions, maintenant nous on va faire un Michté dans de bonnes intentions. Mais on fait un Michté comme toi, mais totalement différent de toi.